Allez, bon cours. Une lumière qui ne dort jamais. Bon, bah écoutez, 7h30, moi je vais me recoucher un petit peu. Hein. Alors évidemment, bonjour à tous. Deux choses importantes avant de commencer cette vidéo. La première, c'est que je vous remercie pour les retours que vous avez fait sur la vidéo d'hier. Aujourd'hui on est le 6. On est le 6. Et on va reprendre le vlog doucement, tranquillement, comme on aime. Alors, évidemment... Bonjour à tous. Alors oui, effectivement, Christopher Leiter, t'as très mal entendu. J'ai repris Pierre Cross parce que bon, ça m'a plus ou moins inspiré parce que je peux vous dire que, regardez, à 13h, en mangeant tellement vrai qu'il montre deux jumeaux qui s'engueulent parce qu'il y en a un qui veut pas éteindre la lumière avant de s'endormir. Alors oui, je sais, j'ai un bonnet, j'ai un col roulé. On est en 2017, je commence l'année en beauté, bien apprêté. Il y a beaucoup trop de rimes. C'est même pas fait exprès en plus. Tout ça pour vous dire qu'en fait, Pierre Cross m'a donné une petite idée, toutes ces vidéos à base de graphique, tout ça, c'est que je me suis dit que tiens, pour commencer cette année, le 2017, pourquoi pas je vous ferai un petit graphique, enfin une petite courbe, vous montrant mon évolution sur YouTube depuis que j'ai repris YouTube, mi-août 2016, c'est ça, oui, 2016. Alors donc écoutez, très simplement, mi-août jusqu'à 1er octobre, très bien. Et il y avait une bonne perspective. Ça avait une tellement bonne perspective que c'est très bien monté. Et ensuite, jusqu'à 1er décembre, c'était un petit peu la merde. La merde parce qu'en novembre, j'avais pas fait grand chose. Mais bon, c'était pas grave parce que à partir de ce moment-là, vers ici, je savais que j'allais commencer les daily vlogs en mois de décembre. Donc du coup, je me suis dit, tiens, je me calme un petit peu, ça fera pas de mal. À partir du 1er décembre, ça a explosé jusqu'à mi-décembre. Ensuite, je suis tombé malade et j'étais j'ai fait un jour où j'ai manqué. Pour arriver le 1er janvier 2017, juste en haut, tout ici, super, au top. Sauf que, ensuite... Voilà où moi en ce moment j'en suis, dans ma tête. En fait, clairement, si je vous montre ça de cette forme-là, c'est pour que vous compreniez clairement en fait quand je suis dans ma tête en ce moment. Depuis le 1er janvier 2007, on va dire que depuis une petite semaine, je suis pas dans un très bon mood niveau production de vidéo en fait. Alors ne vous en faites pas, il ça va passer de mon côté, non, je vous rassure, simplement c'est le fait d'avoir passé, je pense, une nouvelle année, d'avoir recommencé l'année, de reprendre un rythme, on va dire, et d'avoir passé un mois de décembre plus ou moins, on va dire, pimenté. C'est d'avoir créé, c'est d'avoir monté, c'est d'avoir imaginé, c'est d'avoir inventé, bref, tout ce que vous voulez avec les lettres ER à la fin, du contenu tous les jours, de cette façon, aussi soutenue, sans avoir eu une petite période avant de transition pour se caler correctement. Et je commence à vous connaître et je sais que vous allez me dire comme quoi Thomas t'es pas le seul à faire ça sur YouTube, il y en a qui font ça depuis maintenant 2-3 ans sans période d'arrêt. Hein. Alors oui c'est beaucoup de travail mais c'est vraiment cool dans un sens parce que ça t'apprend à travailler, à avoir une rigueur et à te lever ton cul bordel, hein, voilà. Et ça demande également beaucoup de temps. Mais quand je dis beaucoup de temps, c'est vraiment beaucoup de temps dans un sens où ça peut empiéter sur ta vie privée. Autant vous dire que ça peut amener à quelques coups de coude dans la glotte, hein, entre ta copine et toi. Blablabla, tout ça pour vous dire que en fait aujourd'hui, pour faire un bref topo, c'est que le daily vlog ça m'a beaucoup plu. J'ai vraiment kiffé, ça m'a permis de créer, de monter, de faire des choses, de me repousser mes limites et d'atteindre mes objectifs comme je l'ai fixé le 1er décembre. Mais maintenant qu'on est en nouvelle année et qu'on est le 1er janvier, je sais pas, j'ai l'impression qu'on était là, je suis tombé d'ici, qu'il y a eu un énorme gouffre en l'espace de 1 minute. Entre ce 31, ce 1er, qui s'est passé beaucoup de choses, j'ai l'impression, alors que rien du tout au final. Et voilà, je sais pas, maintenant je me dis, maintenant que j'ai fait des vlogs, qu'est-ce que je fais en fait maintenant? Bah écoutez voilà, c'est pour ça que j'ai pris 5 jours comme je vous l'ai dit des RTT parce que j'avais plus envie, j'avais envie de me poser, j'ai pris cette caméra, j'ai prise là comme ça, j'ai posé sur le bureau, j'ai plus touché, j'ai plus pensé vidéo, donc ça a fait le plus grand bien, mais incroyable. Il y en a qui vont me dire, Thomas pendant les 5 jours t'aurais pu te couper les cheveux, hein, t'aurais pu faire un truc, c'est vrai, j'aurais pu, mais je l'ai pas fait. Dans un sens ça me fait du bien que vous sachiez comment je suis actuellement dans ma peau, pourquoi j'étais moins productif et pourquoi. Oui, je l'ai déjà dit. Et voilà, le mot c'est pourquoi j'étais pas là. Maintenant vous le savez.
Voilà. Sur ce, on commence la journée. Oui, également à Lyon il fait très froid, ça je le dis depuis un mois et demi, hein. Il fait super froid. Et ça faisait longtemps également qu'on n'avait pas eu un beau temps comme ça, depuis peut-être le premier je pense. C'est également ça qui m'a pas aidé à pas faire des vlogs, enfin ne pas faire de vlogs surtout, le temps ça joue beaucoup, voilà. Plus il fait beau, plus tu as envie de sortir, donc du coup tu vlogs, et vu que c'est pas beau, pas de vlog, voilà. Donc bon, t'as envie de dire que si j'habitais en Normandie, j'aurais pas beaucoup de vlogs à mon actif, hein. Je viens de tomber. Est-ce que j'ai déchiré la veste? Non. Mais je suis tombé, devant tout le monde. Le feu. Et en fait, vous voulez savoir pourquoi je me suis pété la gueule? Parce que je crois que c'est le karma. Je me suis foutu la gueule en Normandie. Je me suis foutu la gueule, voilà, karma, je me suis pété la gueule. Super, très content. Merci, merci le karma. Super. Ouais, excusez-moi, je coupe tout là, je coupe la musique, je coupe tout en un coup là, parce que je vous dis un truc, il y a un truc qui m'est venu dans la tête là, quand je faisais le plan. Imaginez simplement, j'aurais eu la 7.2 là, dans la main, avec le GorillaPod, l'objectif, tout. La caméra, j'aurais défoncé, elle m'aurait fait une journée. Ça laisse à réfléchir. Bonjour. Au revoir. Je suis allé dans un store qui font que les trucs américains. Bon, d'une, c'est cool, mais de deux, 10 balles. Je sors d'un truc américain là. Je me suis acheté de l'eau. De l'eau à 3,30€ avec du magnésium, du zinc, c'est au citron au cactus. Je vous dis ça, je fais un petit test. Attention. Bah, c'est dégueulasse. Par contre là, ça c'est beau. Par contre, ces taches de merde, là, tu vois, ça c'est infâme, tu vois. Ça nique tout. Mais c'est super beau. Très joli. C'est pour ça que j'aime Lyon, tu vois. Pour ça c'est un kiff. Ça, c'est la ville que j'aime. Ça, on aime. Voilà. On est encore à la maison, hein. Ça fait pas mal de temps qu'on est à la maison, hein. Je vous le dis, aujourd'hui on a passé beaucoup de temps, mais écoutez, la seule fois que je suis descendu dans la rue, je me suis pété la gueule, donc autant vous dire que je vais peut-être rester à la maison pour 2-3 jours. En tout cas, est-ce que vous vous souvenez de ce petit zizi qui avait bien grossi pendant ce mois de décembre, à l'eau pendant une semaine? Écoutez, je l'ai retrouvé, mon chat joue avec, oui, mon petit chat joue avec... C'est un petit peu chelou ce que je dis, mais oui, il joue avec. Et ben écoutez, de base, parce que si vous n'avez pas suivi les vlogs de décembre, ce petit zizi devait grossir jusqu'à 6 fois sa taille dans l'eau pendant une semaine en fait. Et écoutez, il a perdu un petit peu de sa taille, parce que maintenant, ça ressemble plus à une petite tonne de chinois. Entre la Normandie et les Chinois, autant vous dire qu'aujourd'hui mon karma elle est très bas là. Ceci étant dit, on parle de ça. Par contre, on n'est pas sur l'épisode 8, ni sur l'épisode 87, mais on part plus sur l'épisode 875 en fait. Ouais, parce que écoute, en fait, si tu viens d'arriver sur ma chaîne YouTube, en fait, très simplement, je parle beaucoup de caméra en ce moment, mais beaucoup, vraiment même trop. Je sais, c'est chiant, mais il y a plein de rebondissements, un peu comme les feux de l'amour depuis 18 ans. Pour faire très rapide, en fait, ce mois de décembre était dédié presque intégralement à ma nouvelle caméra en fait, et à la fin du mois de décembre j'étais presque à 2 doigts de l'acheter, et j'ai pas pu l'acheter en fait. J'ai pas pu parce qu'en fait elle était beaucoup trop chère pour moi sur le coup, en un coup c'était impossible, donc du coup j'ai dû attendre un petit peu. Sauf que après ce mois de décembre, maintenant tout de suite, je me suis rendu compte que l'objectif que je devais acheter avec en packaging, qui était grosso modo 2200 €, c'était pas le bon. Je me suis dirigé sur un autre
un autre objectif de chez Sony. Mais quand tu dis objectif et chez Sony, ça fait beaucoup cher, ça fait très cher parce que l'objectif est à peu près 1000 € de plus. Donc du coup, on va dire que j'en arrive à 2800, 2900 €. Donc du coup, je me suis dit, tiens, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je pars sur un Sony A7 II qui est pas récent, qui a 2 ans maintenant, avec un objectif très cool, donc du coup, ça sera toujours bien, ça sera vraiment super. Ou est-ce que j'attends un petit peu parce qu'aujourd'hui, le 6, à l'heure où on est, il se passe le CES. Je vais retirer ça, parce que je sais que tu ne prends pas au sérieux. C'est en fait un grand salon qui se passe à Las Vegas toutes les années. C'est le salon de la technologie, des nouvelles technologies. Et il y a toutes les nouvelles technologies du monde qui s'y retrouvent pendant, je sais pas si c'est un week-end ou une semaine. Bref, c'est un gros truc qui se passe. Et en ce moment, il y a plusieurs youtubeurs en France qui y sont, dont Jojon. Et hier, je parlais avec Guillaume, qu'on s'est retrouvé autour d'un café, et je lui ai parlé de cette idée de l'A7 II. Et il m'a dit, demande à Jojon, parce que en ce moment, il y est, peut-être qu'il est passé chez Sony, qu'il a vu peut-être des nouvelles caméras qui sont pas encore annoncées. Et au final, non, il m'a dit comme quoi il n'y avait pas encore de caméras annoncées. Et en plus, ce matin, j'ai reçu un petit article de la part de Guillaume qui m'a joué juste ici en fait, comme quoi Sony devrait annoncer un Sony Alpha 7 III, donc la gamme juste au-dessus de celle que je veux, mais à partir de juin. Ça me, on va dire que ça m'a un petit peu fait chier parce que si j'achète maintenant, dans 3-4 mois il y aura les nouveaux, donc du coup, t'as vous dire que est-ce que j'attends pas un petit mois, 2 mois de plus? Comme ça, tant avoir plus d'argent et pouvoir mettre plus d'argent sur la table pour pourquoi pas m'acheter en fait au lieu de l'A7 II, partir peut-être sur un A7S II, la gamme vraiment of the world, donc c'est le top du top. Voilà, je préfère mettre vraiment beaucoup d'argent dans une caméra et attendre le moment propice que mettre comme ça beaucoup mais sur un coup de tête et le regretter 2-3 mois après. Voilà, c'est un gros investissement, c'est un truc vraiment qui me porte à cœur, donc je sais pas. Et sur ce, vous êtes au courant. Et mettez un petit commentaire pour me donner ce que vous en pensez. Et Panasonic, je dis, le GH5, je sais, il est très bien, mais j'en suis pas fan. Voilà. Ouais. Toujours aussi dégueulasse.